Poursuivons maintenant la présentation de notre CGA, le concours général agricole des chats de race. Je rappelle que c'est la deuxième édition des chats de race en concours au CGA. C'est un véritable honneur pour nous de vous présenter de magnifiques Bengales cet après-midi. Donc nous en sommes sur le concours d'une race qui est relativement récente, qui est issue d'une hybridation. On va en savoir un peu plus tout à l'heure. Sur cette très très belle race, nous avons 6 sujets en concours, 3 mâles bengales et 3 femelles bengales. Donc j'appelle pour départager les 3 mâles et puis les 3 femelles, le jury qui est composé cet après-midi et pour cette race de Pascal Portelat. Pascal Portelat qui me rejoint est une juge internationale LOF. Elle est aussi juge pour une grande fédération internationale qui est la TICA. Pascal a jugé ce matin les Maine Coon, elle juge cet après-midi les Bengales. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on juge les chats? Explique-nous un peu, Pascal, quel est cet exercice de jugement d'un chat de race? Donc, pour chaque race, il y a un standard qui est écrit point par point. Donc, on va les manipuler dans un premier temps pour s'assurer qu'ils n'ont pas de défaut physique. Et ensuite, on va voir par rapport au standard que l'on a en tête, celui qui va être le plus proche, parce que le chat idéal est sur papier mais n'existe pas forcément. Alors pour donner une idée, au niveau du Bengale, on va chercher un chat de taille moyenne à grand, bien musclé, avec une queue assez épaisse, de la même épaisseur de sa base à l'extrémité. On va rechercher une tête qui va être petite en proportion du corps, des petites oreilles, un profil droit, un menton qui va être fort. Et puis surtout, la caractéristique du Bengale, ça va être ses dessins, ce qu'on appelle des rosettes. C'est les spots qu'il y a sur les côtés. Là, on va chercher du contraste et une couleur la plus chaude possible. Alors, avec tout ce qui vient de nous être dit par Pascal Portelas, on s'aperçoit que ça doit être relativement complexe de juger les Bengales. Est-ce que c'est aussi l'avis de Catherine Bastide, juge internationale LOF, qui est également juge TICA? Est-ce que c'est compliqué de juger ces Bengales? En fait, c'est pas plus compliqué que juger n'importe quelle autre race. On a le standard qui est notre guide. Alors effectivement, c'est une race dans laquelle la couleur a une robe particulièrement importante. Donc on va faire attention à cela. Mais à partir du moment où on en a beaucoup vu, qu'on est bien formé, qu'on fait attention, c'est pas plus compliqué. Bien, alors pour compléter le jury, nous avons nos 2 juges internationaux et systématiquement un jury du CGA. Et c'est le cas aussi pour l'espèce canine. Se compose de nos 2 juges internationaux et d'un expert zootechnicien, en l'occurrence notre ami vétérinaire Bernard-Marie Paragon, qui est également vice-président du LOF et qui est responsable de notre conseil scientifique, est ici présent. Alors, le Bengale, au niveau de votre approche vétérinaire, c'est une race différente?
C'est une race qui est en tout cas exigeante. C'est une race pour laquelle la qualité de la fourrure est un des attraits principaux et la qualité de la fourrure est sous la dépendance de son alimentation. Donc une alimentation de qualité est essentielle pour avoir cette fourrure exceptionnelle. La deuxième chose, c'est que c'est un animal qui est très proche de l'origine sauvage, qui exige effectivement un équilibre alimentaire un peu particulier sur lequel nous serons également attentifs, c'est son état corporel. On recherche sûrement pas les animaux en trop bon état, non plus les animaux maigres, donc c'est cet équilibre qui est difficile à trouver, une apparence superbe et un état corporel optimal. Effectivement, notre expert zootechnicien nous indiquait que le Bengale avait une hybridation, en fait, était issu d'une hybridation d'un Felis bengalicis et d'un chat européen ou chat de maison tout au départ. Donc le but du jeu, si j'ai bien compris, c'est de garder la beauté du sujet, son aspect sauvage, mais d'avoir un aspect avec un chat avec un beau pelage et surtout un comportement idéal, conforme à une vie dans nos maisons et familiarisé. C'est bien ça? Alors, j'invite le jury à s'orienter vers nos 3 mâles. Donc 3 sujets Bengale mâles, donc les premiers sujets à en découdre, c'est-à-dire que le jury les a déjà observés ce matin en salle de jugement individuel et va maintenant définir en les observant aussi un petit peu dans un autre contexte, face à vous notamment, pour nous indiquer lequel de ces 3 sujets sera le plus beau mâle Bengale. Alors voyez un peu l'attitude là de celui qui est en face de moi. Il a le look sauvage, mais on n'a pas du tout l'impression qu'il a le tempérament de la bête sauvage. Non, on n'a pas l'impression qu'il va me dévorer. Donc, le Bengale, race, je le rappelle, issue d'une hybridation. Donc, on a du sauvage derrière. On a quelques races qui sont issues d'une hybridation, mais nous recommandons maintenant de ne plus croiser effectivement un animal sauvage, un chat sauvage et un chat domestique. Alors je rappelle que le LOF, le livre officiel des origines félines, est le seul organisme habilité à délivrer des pédigrés pour les chats de race. Alors entendez bien ce que je dis, si vous souhaitez avoir un chat de race, il faut absolument que vous vérifiez que ce chat dispose d'un pédigré LOF, ou enfin que les éleveurs disposent d'un pédigré LOF qu'ils puissent vous remettre. Le SQR, c'est une démarche de qualité et d'excellence mise en place il y a 3 ans. Ces chats qui sont présents sont beaux, ils ont fait un certain nombre de concours, donc ils ont été certainement champions internationaux, et d'ailleurs c'est obligatoire pour être à ce niveau du CGA. Ils ont aussi, les propriétaires ont remis les tests de santé pour les éventuelles maladies susceptibles d'impacter la race, et le LOF dispose également de l'empreinte génétique des sujets, ce qui nous permet de vérifier la filiation par rapport à la descendance. Alors, qui d'entre vous veut détailler un petit peu par rapport au sujet le Bengale? Pascal, peut-être? Alors, le dessin, on va avoir plusieurs types. Donc, on est à chercher des spots ou des rosettes avec différentes intensités de couleur marron, et on voit bien là sur les différents chats, on a vraiment des couleurs, des intensités différentes. Il faut que les spots soient bien séparés, qu'on n'ait pas de marque verticale sur les côtés. Le mieux, c'est d'avoir le maximum de points sur les pattes, et le chat doit impérativement être complètement avec des spots, donc des points sous le ventre. Ça, c'est important. Et plus le ventre va être clair, mieux ça va être. Merci Pascal. Un autre membre du jury, un commentaire? Catherine, peut-être un commentaire sur un autre sujet? Un des 3 mâles? Je ne sais pas si Pascal l'a dit, mais le chat que nous avons vu au milieu a 14 ans. Voilà. Donc c'est pour montrer que nos chats vieillissent bien. Hein, voilà. Et c'est un chat qui, dans sa morphologie, était sans doute précurseur ce qu'on cherche vraiment, c'est le Bengale, c'est d'avoir une tête sauvage. D'accord? Que sa tête ressemble le moins possible à celle d'un chat domestique.
Là, on voit vraiment qu'on a des toutes petites oreilles. Voilà, c'est superbe. Il a des toutes petites oreilles, un profil, une tête presque comme un œuf, hein, et relativement petite par rapport au corps. Donc, évidemment, aujourd'hui, c'est un papy. Et merci de présenter un chat de cet âge dans une telle condition. C'est superbe. Merci pour ce commentaire. Ah, je vois que notre autre expert souhaite intervenir. Juste pour une petite information, parce que la dame vient de me dire que ce chat est le grand-père de celui d'à côté. Voilà, donc on est bien sur notre concours générationnel reproducteur. Alors j'en profite pour remercier aussi le CGA qui nous permet de bénéficier sur ce ring non seulement de la présence des chats, mais aussi de cette rediffusion qui vous permet à tous sur grand écran de voir ces sujets. Merci aux caméramans, à la technique, c'est juste superbe le travail que vous effectuez. Je vais maintenant m'orienter vers ces 3 candidats mâles, donc le Bengale, le 174. Voulez-vous bien nous dire comment il s'appelle, quel âge il a? Donc c'est Billy Bengala I'm a Dream chez les Kamayusha Bengal. Il a 6 ans, il est encore reproducteur actif. Oula, des bébés, il en a eu encore récemment, il y a 2 mois et demi. Il va en avoir normalement la semaine prochaine. Il est encore bien actif. Alors, est-ce que le Bengale est un bon papa? Papa, oui, des fois, c'est vrai qu'ici, on ne peut pas dire que c'est vraiment un bon papa. Par contre, il s'intéresse au bébé. Il vient le voir, il va jouer un petit peu, tout ça, les câliner, et puis voilà, c'est tout. Hein. Il ne peut rien plus, le pauvre. Alors, le papa qui câline les bébés, ça va nous donner aussi des chats sociabilisés qui auront appris à jouer, qui ne seront pas tout seuls. Et c'est vraiment une belle démarche que de familiariser les sujets. On a le numéro 76, on le disait, c'était Papy, hein, Catherine Bastide l'appelait Papy. Alors dites-nous un peu plus sur Papy. Il a plus de 200 bébés, il est champion du monde. 200. Et il s'appelle Copycat. Alors Copycat, hein, qui est à côté de moi. Alors Copycat, à 14 ans, il a fait 200 bébés. Hein, il a 14 ans. Il appartient à Pascal Panchaud et il a été élevé par Bruce et Vicky Safley. Alors Bruce et Vicky Safley, c'est américain, c'est ça? Les éleveurs sont américains? Oui, c'est ça, les éleveurs sont américains, d'après le nom. Alors le 3e candidat mâle, après effectivement Copycat et Billy. Alors il s'appelle comment ce beau sujet? Quel âge a-t-il? Alors, il s'appelle Saphir de Lune Ghost Killer et il a 8 ans. Alors oui, il a fait plein de chatons, il en a fait une centaine, je dirais. Alors, une centaine de bébés que nous a produit ce magnifique sujet. Et ce qui est vraiment remarquable, c'est la façon dont il s'intéresse à la caméra, la façon dont il réclame la caresse. Alors, comme ce sont des sujets qui ont été jugés, est-ce que le jury s'est prononcé? Messieurs, dames, membres du jury, vous vous êtes prononcés sur le résultat? Est-ce que vous savez déjà quel est le meilleur mâle? À l'unanimité, si c'est pas indiscret, à l'unanimité, c'est pas indiscret. Alors, on va travailler en 2 temps. On va travailler sur les mâles afin qu'ils aillent se reposer un petit peu parce qu'ils font le bel effort de se présenter devant vous. Je vais vous rappeler, alors on va se prêter à un petit jeu, vous êtes nombreux autour de nous sur ce ring, je suppose que vous êtes impressionnés par la qualité de ces chats, par la beauté de ces chats. On va jouer au jeu, vous êtes le jury. Donc au jeu, vous êtes le jury, on a ces 3 mâles, je vais vous demander à l'applaudimètre qui aimerait, comment s'appelle-t-il? I'm a Dream, c'est ça, I'm a Dream. Qui souhaiterait que I'm a Dream soit le meilleur Bengale mâle aujourd'hui? Alors I'm a Dream, vous le voyez là, vous le voyez là. À l'applaudimètre, vous souhaiterez que ce soit lui? Ah, c'est pas l'enthousiasme, ils aiment, mais voilà, supporte, voilà. Qui souhaiterait que ce soit Papy? Et Papy, c'est quoi son vrai nom? Copycat. Copycat. Qui souhaiterait que Copycat soit le meilleur? Ah, il y a un peu plus d'engouement, mais ça ne veut rien dire, hein, on se rassure. Et enfin, comment se prénomme-t-il, puisqu'on va parler de prénom, même si c'est un petit peu impropre, mais comment se prénomme-t-il? Ghost Killer. Ghost Killer.
qui souhaiterait que Ghost Killer soit le meilleur mâle bengale? Il y a un petit parti pris du public. Alors je ne sais pas quel est l'avis de notre jury, mais le parti pris du public est certain sur le dernier candidat au niveau de l'applaudimètre. Bon, ils n'ont pas lu le standard, ils n'ont pas manipulé les chats. Qui d'entre vous sera la personne qui désignera le vainqueur? C'est Catherine Bastide. Donc voilà, donc Catherine va aller vers le sujet qui est le meilleur mâle bengale. Et vous avez bien vu. Alors, une petite explication peut-être, Pascal, pourquoi celui-ci? Bien, écoute, il a d'abord, on le voit, c'est une star, il se présente parfaitement bien. Ça compte aussi au niveau de la manipulation. Il est en parfaite condition. C'est un chat qui a une dizaine d'années, je crois, ou 8 ans. Non, il est plus jeune que ça. Quel âge il a? Oui, il a 8 ans. Donc, c'est un chat pour 8 ans et est en parfaite condition en termes de corps. On a toujours un très très bon contraste au niveau de la fourrure avec des très très belles rosettes, superbe profil. C'est vraiment un beau sujet. Puis en plus, il a fait ses preuves en tant que reproducteur. Donc finalement, on est là pour ça. Merci. Donc on applaudit les trois mâles. Il nous faut un petit tour de piste. Je pense que le public a envie vraiment de regarder d'un peu plus près nos trois candidats. Bravo à tous, c'est vraiment merveilleux d'arriver jusqu'à ce niveau de concours. Merci à vous de vous inscrire dans le SQR, système de qualification des reproducteurs initié par le LOF. C'est une démarche unique, c'est un modèle unique au niveau international que ce SQR qui valorise à la fois la beauté, la santé et le comportement. On passe maintenant, vous pouvez faire un petit tour du ring avec les mâles. On passe à l'autre exercice qui est celui de juger les femelles. Donc je vous engage à vous diriger vers les trois femelles. Alors même race, donc même descriptif du standard, un chat robuste, élégant, dont on doit avoir un look sauvage comme on l'a expliqué. On a effectivement ce dessin, ces rosettes qui sont particulières avec ces couleurs qui doivent être différentes. On a ce look sauvage, ces petites oreilles, cette forme de tête très typique, très recherchée, pour arriver le plus possible à imiter le Felis bengalicis, qui est le chat sauvage. Donc trois femelles. Je vais voir le numéro 175. Donc le numéro 75, c'est une femelle qui a 7 ans et qui s'appelle... Alors, elle s'appelle Heidi, des Tip Top Bengales. Elle appartient à Kamausha Bengale. Et donc, elle a 7 ans et elle est retraitée d'élevage. Des retraités d'élevage, Brown Tabby, et elle s'appelle Heidi des Tip Top Bengales. Donc, c'est la première candidate femelle dans nos Bengales. L'exercice maintenant est effectivement de définir quelle sera la meilleure femelle. Et puis tout à l'heure, dans un prochain créneau horaire, nous définirons le meilleur de race, c'est-à-dire une comparaison entre le meilleur mâle et la meilleure femelle. En attendant que le très très beau sujet qui a obtenu le meilleur mâle se fasse photographier et attendre de savoir à qui il sera opposé. Alors, ce très beau sujet s'appelle comment? Lady la fée. Alors, elle a 3 ans et demi. Elle est née à l'île de la Réunion. Et c'est une femelle, donc comme les autres, de la même couleur, qui est brown tabby, avec un motif de rosette. Alors, née à l'île de la Réunion, cette jolie bengale brown spotted, avec un très très beau glitter, donc un très beau reflet argenté. Et enfin, notre dernière candidate, la numéro 178, elle a 9 ans. Elle s'appelle Fantasia des Saphirs de Lune, donc elle a 9 ans. Elle a à peu près une vingtaine de bébés à son actif. Et voilà. Donc Fantasia a été élevée et appartient à Madame Panchaud. Donc 3 sujets femelles. Un commentaire sur les femelles?
Ah, on doute encore, on réfléchit. Alors le jury est en train de réfléchir, est en train de se concerter. Pendant ce temps-là, puisque le jury se concerte, ça nous laisse l'occasion, nous, de voir un petit peu, effectivement. Alors, à l'applaudimètre, on fait le même jeu qu'on faisait tout à l'heure. C'est de voir si vous êtes effectivement avisé suffisamment par cette race pour savoir qui sera la meilleure femelle. Et donc, je vous demande si le numéro 175, on va répéter son prénom. Alors, Heidi des Tip Top Bengal. Alors, Heidi qui a 7 ans, est-ce que vous souhaiteriez à l'applaudimètre que Heidi, le numéro 175, cette superbe Bengale femelle, aille en finale aille tout à l'heure affronter le mâle? Qui voterait à l'applaudimètre pour Heidi? Oh, bon, ça, il se réveille, ça y est, c'est suffit d'appuyer un petit peu. Et alors ça c'est notre réunionnaise, hein, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure, née à l'île de la Réunion, qui, rappelez-moi le nom? Ladi l'a fait. Ladi l'a fait. Alors, qui aimerait que Ladi l'a fait, notre jeune femelle née, comme dit, à La Réunion? Voilà, alors là, hein, elle sait faire. Elle sait faire. Elle influence le jury. Non, ils vont juger sur le standard. Ils vont pas... Le jury va juger sur le standard, sur le comportement, sur le toilettage, sur le look. Et c'est notre mamie, là. Alors, rappelez-moi le nom de mamie. Fantasia des Saphirs de Lune. Oui, Fantasia qui a un superbe tempérament. Qui aimerait que Fantasia soit la plus belle femelle bengale? On a une grosse égalité entre les trois à l'applaudimètre. Alors, Bernard-Marie, dis-moi, qu'elle est inspirée par les Bengales? Oui, c'est assez difficile parce que le choix est compliqué, le format sont intéressant, il y a peut-être quelques hésitations. Je vous laisse 1 minute, montre en main, messieurs, dames du jury, pour vous décider. Alors, l'hésitation signifie bien le niveau de qualité auquel nous en sommes rendus sur la présentation de ces Bengales. Ça a été le cas tout au long de la semaine. Nous avons jugé une 30aine de races. Toutes ces races seront présentes, enfin les meilleurs de races seront présents demain à l'occasion de la grande finale du CGA. Une 30aine de races, de chats de races différentes seront présentées afin d'élire, si je ne me trompe pas, les 10 meilleurs, puis les 3 meilleurs et enfin le chat qui sera élu meilleur chat de ce CGA 2019. C'est véritablement le Graal pour les éleveurs que d'obtenir ce niveau. Ça y est, le jury vient de se décider à l'unanimité. À l'unanimité, c'est parfait, c'est bien. Eh bien, écoute, Pascal Portela a la lourde charge d'aller désigner la meilleure femelle. On se retire. Voilà, c'est fait, la meilleure femelle. Alors, Nathalie, tu vas nous redonner le nom? Alors, elle s'appelle Heidi des Tip Top Bengal et elle a 7 ans et c'est une jeune femelle retraitée. Alors, pour bien te connaître, je sais que tu as 2 autres races, toi. Donc, tu as des Chartreux et des Bombés. Tu ne t'es pas lancé dans le Bengale? Pas encore. Bien. Alors, la propriétaire n'est pas là? Elle est timide, la propriétaire. Voilà, la propriétaire qui a peut-être pas s'est senti suffisamment d'énergie pour venir présenter son chat. Voilà la propriétaire. Bravo. Félicitations. On l'applaudit. Alors, les Bengales femelles, bravo à vous. Il y aura la photo tout à l'heure, mais vous nous faites un petit tour de ring, faites plaisir aux gens, montrez vos Bengales d'un tout petit peu plus près. Je remercie le jury. On vous retrouve tout à l'heure pour la très grande finale, pour la définition du meilleur Maine Coon et du meilleur Bengale. Merci pour votre implication, messieurs, dames du jury. Du temps que nos Bengales femelles nous font un tour de piste, j'ai vraiment encore un très grand plaisir à vous présenter 2 très beaux chats. Alors, ces 2 beaux chats qui sont là, ils ne sont pas là par hasard. D'abord parce que ce sont des Maine Coon, ce sont des chats qui sont grands, qui sont puissants, qui sont beaux, que celui-ci est un mâle et que celle-ci est une femelle. Et s'ils sont là, c'est pour quelle raison, dites-moi?
pour le concours agricole et pour au niveau de la qualité de la santé avec le SQR et au niveau de tout ce qui est test répertorié et la génétique au niveau des enfants. On teste les empreintes génétiques sur chaque petit. Oui, là, alors, vous présentez effectivement toute cette démarche qui est votre démarche d'éleveur. Mais moi, ce que je veux dire, c'est pas ça. C'est que ce chat-là, il est là parce que c'est notre meilleur Maine Coon. Et que là, on a mâle. Et que là, on a notre meilleur Maine Coon femelle. Alors, ces deux chats vont s'affronter tout à l'heure. Enfin, on le sait déjà. On a déjà le résultat. On annoncera le résultat tout à l'heure. Mais je voulais vraiment vous présenter, parce qu'ils ont été vus ce matin. Ils sont d'un tel niveau. Présentez-le un petit peu au public. Faites un petit tour. Regardez le sujet. Si on a l'occasion de le voir, surtout le mâle sur le grand écran. Regardez ce que j'appelle, voilà, sa taille, son museau, ses yeux, ses oreilles, sa fourrure, ce museau très musclé, ce beau toilettage et cette femelle qui est absolument extraordinaire au niveau, parce qu'en plus c'est un chat blanc extrêmement difficile à présenter. Pour une femelle, elle a ce qu'on appelle le look, elle a les yeux, elle a le museau, elle a le menton, elle a le profil, elle a les oreilles. Elle a quel âge? Elle a 6 ans et 7 mois. 6 ans et 7 mois, elle est dans une condition de fourrure extraordinaire, elle a le look,